à tous, on va regarder ensemble aujourd'hui pourquoi ça coince avec la personne à laquelle vous pensez. Pour travailler, je vais utiliser différents tarots, je vais utiliser aussi différents oracles, hop hop, et là vous pouvez voir des petites cartes de chat. C'est un jeu de société qui s'appelle Crazy Mystigri. On regardera déjà avec la relation entre vous deux, en fait, la dynamique entre vous deux, pour comprendre déjà un peu mieux pourquoi ça coince avec cette personne. Donc, pour faire vos choix, je pousse ça. Pour faire vos choix, je vous propose 3 tarots. On a ici, parce que sa boîte est beaucoup trop grosse, le Shadowland Tarot. Voilà. Qui est un tarot que j'adore. On a la Vissomnia, qui est aussi un tarot que j'adore. De toute façon, je les adore tous. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait. Parce que je les adore tous. Le dos est comme ça. Les cartes sont comme ça. Hop là. Voilà. Et le groupe 3, on a le Creatures Tarot. Le dos est comme ceci. Et les cartes sont comme ça. Voilà, faites vos choix les amis, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et on est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Shadowland Tarot. Je l'ai déjà tellement poncé et utilisé, vous pouvez voir que les tranches ont déjà bien pris. Alors, ce côté, ça sera vous, de ce côté, ça sera l'autre. Hop, je vais tirer une carte de tarot pour chacun et une carte du Mystigri pour voir ce qu'il en est. Hop là. Non, 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 non. Bon, forcément, c'est pas des cartes qui sont faites pour ça. Vous êtes là et l'autre. Non, l'autre, il est là. Et l'autre, il vous observe beaucoup. Il vous regarde beaucoup faire. Alors, vous, le chevalier d'épée et Billy the Cat. Vous êtes à couteau tiré. Hein. Vous faites attention à chaque parole qui est dite. Prêt à dégainer une réponse, à rentrer dans l'art, à pas vous laisser faire, quoi. Énormément sur la défensive. Ouais, sur la défensive, mais à vif et prêt à attaquer. Et alors, de l'autre côté, on a le 2 de bâton et bas de 4. Je pense que la personne en face, elle attend la bonne façon de ménager la chèvre et le chou. Elle essaye d'arrondir les angles en vous disant pas forcément les choses, mais en faisant des appels à l'aide. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous allez être dans le groupe 1 de ce tirage-là, où c'est une personne qui en fait est en train de vous faire un appel à l'aide et vous vous en rendez pas compte. Soit vous allez être dans le groupe 2, où c'est une personne qui a tendance à se victimiser, à se laisser faire, à vous provoquer pour que vous lui tapiez dessus, afin qu'elle puisse se faire plaindre par d'autres qui verraient ça de l'extérieur, se diraient « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes méchant, vous êtes agressif avec cette personne. » On va regarder pourquoi cette personne fait ça. C'est quoi son problème, en fait? C'est quoi son souci avec vous, là, qui êtes dans l'hyper-réactivité, qu'on pique comme une mouche de tsetse et qu'on est tout le temps en train d'embêter? Pourquoi elle fait ça? Ah, il y a peut-être une histoire de... Moi, tout de suite, j'ai vu promotion.
promotion, devenir le meilleur, être le préféré. Vous savez, ces personnes qui vont essayer de prendre votre place dans un groupe ou de prendre votre place dans un boulot en devenant le préféré, en devenant le chouchou, en devenant la personne qu'on aime bien, qu'on va toujours venir aider. Ouais, il y a vraiment une notion de victimisation dedans. Oh, regarde comme je suis faible, regarde ce qui m'arrive, je suis tout malheureux. Une personne que, comme par hasard, quelqu'un d'autre du groupe qui a vu ce qui s'est passé, va retrouver en train de renifler et de chougner dans un coin, et puis il dira, mais non, c'est pas grave, viens, allez, reviens à table, ça va bien se passer. Et puis, forcément, la personne qui a retrouvé le chougneur, vous met forcément un peu dans la place du méchant contre qui il faut défendre cette victime. Il y a aussi une envie d'élévation, une envie de changement, une envie de dissimuler un peu qui l'on est. C'est quelqu'un qui est manipulateur, mais pas forcément consciemment, pas forcément méchamment, mais qui est tellement dans un besoin de briller, d'être aimé, d'avoir une autre image de soi reflétée dans les yeux des autres, que peu importe sur qui ça tombe. Et puis c'est quelqu'un qui est pas frontal. C'est quelqu'un qui est vraiment pas frontal, qui va pas dire les choses en face, qui est persuadé qu'un gentil, c'est quelqu'un qui se fait toujours un peu marcher sur la gueule, machin et tout, et qui est très binaire dans sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous lui parlez d'une façon qui lui semble agressive, elle se dit immédiatement que vous êtes méchant, que vous n'êtes pas gentil avec elle et que vous lui voulez du mal. Alors que vous, je pense que vous êtes quelqu'un de très honnête, de très direct, qui dit les choses, qui n'aime pas quand ça tourne autour du pot, qui estime, et je pense à raison, que quand on dit pas les choses clairement, en fait, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait embrouille. Et vous avez quelqu'un en face qui est un nid à embrouille, parce qu'il fonctionne exactement différemment de vous. On va regarder... Oh, je viens de tuer une souris. La souris de l'ordinateur. On va regarder... Qu'est-ce que vous pourriez y faire, vous? Ouais, le tri, le ménage, passer à autre chose. Clairement, là, on est en train de vous dire... s'il y a vraiment des gens qui rentrent dans son jeu et tout ça, prends de la distance avec ça. Rends-toi compte qu'il y a peut-être des gens qui te comprennent absolument pas, qui t'apprécient pas assez pour comprendre et voir le poteau rose. Et puis, laisse passer du temps. Vous savez, ce qui me vient là avec ce balai et ces feuilles, c'est au début de l'automne, si on veut absolument balayer tous les jours les feuilles dans sa cour, il y en aura tout autant en fait une demi-heure plus tard. Et en fait, à un moment donné, on fait des tas. On attend la fin de la tombée majeure des feuilles. Et là, à ce moment-là, on les vire de sa pelouse ou de sa cour. Donc ça sert à rien pour l'instant de faire ce ménage, d'essayer de balayer les feuilles, d'essayer de dire aux gens, regarde comment ça se passe, regarde comment il s'y prend, machin et tout. Parce qu'en fait, il y aura plus de feuilles balancées par cette personne. Vous gagnerez pas. Laissez-le, ou là, agir dans sa logique avec votre groupe de boulot, d'amis ou autre, jusqu'au bout. Et puis après, vous aurez des gens qui reviendront vers vous, ou vous repointerez, vous direz « Ah, alors ça y est, vous avez compris comment ça fonctionne ?» Comment elle va réagir à ça, cette personne en face? Comment elle va réagir à ça?
Ah bah, va encore plus se victimiser. Bah oui. Ça va apporter de l'eau à son moulin, mais ne vous en inquiétez pas. Voilà. Ça va encore plus justifier son comportement. C'est-à-dire, ouais, vous avez vu, je savais que elle m'aimait pas. Je savais que de toute façon, il y avait un truc qui allait pas entre moi et elle. Je l'avais senti, nani nana. Laissez ça se faire. C'est incroyable. C'est vraiment un numéro de... Vous savez, dans la nature, il y a un oiseau qui s'appelle le coucou qui, euh, qui pond ses œufs dans les nids des autres oiseaux. Et en fait, le bébé coucou, il se fait passer pour le bébé de l'oiseau qui a fait le nid et dont il y a les petits. Et en fait, petit à petit, il vire les petits de l'autre oiseau. Il les balance par-dessus le nid. Et il prend toute la place et devient de plus en plus gros. Et puis au moment où la maman oiseau se rend peut-être compte que c'est pas un petit de son espèce, eh ben, c'est trop tard. Et le coucou, comme ça, a pris toute la place et a viré tous les petits de l'autre oiseau. C'est exactement ce genre de fonctionnement. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour enrayer pour essayer de réveiller vos proches ou... J'ai un doute là-dessus. Hein. J'ai un doute là-dessus, mais bon. Faire une rencontre. Ok. Quel visage cette personne montrerait si vous faisiez une discussion franche et ouverte dans un lieu dépassionné avec une personne qui fait, comment dire, qui fait médiateur et puis qui fait aussi témoin de la rencontre. Ah, ok, elle viendra pas. Ou alors fera un tour de passe-passe au dernier moment, genre oh il y a quelqu'un qui m'appelle, oh il faut que j'y aille. Ou alors elle ramènera quelqu'un avec elle, ce qui fera que la discussion pourra pas vraiment avoir lieu. Elle sera dans l'évitement, mais dans l'évitement avec la bonne excuse, quoi. Et vos proches, qu'est-ce qu'ils vont en penser de ça? Ça leur mettra un peu le doute, mais je suis pas sûre que ça leur mette suffisamment le doute. Je pense que à ce moment-là, il y a peut-être des gens qui vont venir vous parler et vous dire écoute, il y a un truc pas clair avec cette personne, son fonctionnement, je comprends pas trop. Et ces gens-là, gardez-les près de vous, continuez à les voir et tout. Et puis ceux qui se font complètement leurrer par la souris, là, qui est une diversion, laissez tomber. Laissez tomber complètement et puis vous les reverrez d'ici quelques temps. Qu'est-ce que vous avez à en apprendre de ça? Je suis en train de vous faire tout un tirage. Je suis partie dans limite une consultation. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer et en apprendre de tout ça? Ok. Ok. Ça me fait penser à une notion que j'ai vue il n'y a pas longtemps dans une vidéo qui s'appelle les trahisons nécessaires. Il y a des moments où des trahisons sont nécessaires, soit de sa part à soi, soit de la part des autres, dans le système, dans le fonctionnement des relations. Hein. Je ne parle pas de trahison... comment dire? Ce qu'on appelle des trahisons nécessaires, c'est de sortir du fonctionnement. C'est d'être en rupture avec le groupe, d'être en rupture de fonctionnement, et qui fait que vous vous rencontrez en fait, parce que sinon vous êtes toujours dans l'identité que vous avez dans ce groupe-là. Donc en fait, je pense que la chose à comprendre que vous allez retirer de ce moment-là, c'est que peut-être que pendant ce temps-là, vous allez avoir plus de temps avec vous-même et vous rendre compte de certaines choses qui sont des nécessités dans votre vie et qu'il faut que vous alliez chercher autre part ou que vous cultiviez. Et vous aurez du temps pour ça.
et des ressources pour ça, parce que ce temps et ces ressources, vous les dilapiderez moins au service du groupe, de vos relations amicales ou de vos relations familiales étendues ou de boulot. En gros, vous irez moins boire un verre avec les collègues, vous irez moins faire les repas de famille, si c'est une belle-mère ou une belle-sœur ou un truc comme ça, ou vous irez moins faire des sorties avec les copains, si c'est une nouvelle personne dans un groupe d'amis, ou si c'est une personne dans un groupe d'amis. Mais pendant ce temps-là, vous allez vous reconnecter à vous et être plus ouvert à ce que la vie va vous apporter comme signe ou comme nouveaux éléments pour vous développer vous. Et que vous retrouviez ou pas ce groupe d'amis ou une harmonie après dans la famille, tout ça, bah, vous ne serez pas la même personne. Vous aurez évolué, vous aurez grandi, vous serez devenu une évolution de vous-même. Donc voilà. Donc en tout cas, ce qui coince avec cette personne, bah, c'est simplement que vous êtes la pièce idéale de conflit et de victimisation dans sa façon de devenir centrale dans un groupe de personnes en se faisant plaindre et en se faisant passer pour une victime et un martyr. Et en demandant aux autres implicitement de la défendre parce qu'en face vous seriez le méchant ou la méchante. Et honnêtement, que vous ne disiez rien, ça n'arrangera rien parce que elle trouvera quand même le moyen de dire ouais, t'as vu, elle s'est pas assise à côté de moi, ou quand je lui ai posé telle question, elle m'a pas répondu, ou oh là là, quand elle me regarde, elle a l'air trop méchante. En fait, quoi que vous fassiez, ça se retournera contre vous. Donc, comptez sur ceux qui verront le truc, et puis les autres, laissez-les faire tout leur cheminement avec cette personne, dans cette logique. C'est leur chemin. C'est leur chemin. Voilà. Pour les personnes dont j'ai parlé, du fait que c'est peut-être une personne qui vous demande de l'aide de façon très maladroite, c'est une prise d'otage, c'est un chantage. C'est si tu étais gentil, tu m'aiderais parce que regarde, je viens de tomber par terre alors que la personne s'est foutue par terre toute seule et s'est ouvert le genou volontairement. Donc fuyez. Dans ce cas-là aussi, fuyez. Parce que c'est un engrenage sans fin. Après, quand on a vu que le genou écorché, ça fonctionnait, pour avoir un truc encore plus gros, on va se mettre à faire des trucs de plus en plus gros. Et puis ça devient un filet qui se resserre sur vous, où vous ne pouvez pas vous extraire de aide-moi, sois toujours là pour moi, et je chougne, et machin, et puis en fait, la personne est en train de balancer sur vous ce qu'elle n'a pas eu de ses parents, et elle vous met dans la pièce de théâtre intérieure qu'elle a, dans le rôle du parent qui ne lui a pas donné les choses qu'elle n'a pas eues petite, par exemple. Et puis dans le rôle de la personne qui est un coucou, là, qui est en train d'essayer de vous virer, machin. C'est pareil. C'est pareil. Elle est en train de vous mettre dans la place d'une personne de son histoire dans sa pièce de théâtre intérieur. Donc, vous n'y pouvez rien. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, on va regarder ensemble. Déjà en premier lieu, la dynamique entre vous deux, avec cette personne avec qui ça coince. Alors ça sera vous. Ce sera votre côté. Ça sera l'autre personne. Et avec le Crazy Mystery, je vais regarder les archétypes
les archétypes que vous incarnez chacun dans la relation. Ouais. Alors, vous. Ok, on a le 2 d'épée à l'envers. Vous êtes suspendu à un fil. Vous êtes en attente du moindre mouvement que va faire l'autre en face. Et pendant ce temps-là, vous inventez des scénarios qui partent dans tous les sens et qui peuvent partir loin parce que vous n'avez pas les réponses en face. Vous n'avez pas de communication en face, vous n'avez pas de réponse en face. Et vous tricotez en fait. Vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez. Donc, et peut-être même que parfois vous tricotez en vous disant oui, peut-être que j'ai fait ci, peut-être que j'ai fait ça, et c'est peut-être ma faute. Peut-être en culpabilisant même, parce que vu que vous n'avez pas d'éléments, vous allez essayer d'aller chercher des éléments dans la sous-couche, enfin, la sous-couche consciente en vous, et si ça tape dans de toute façon c'est toujours ma faute, ça va être ça qui va alimenter vos scénarios. Si ça tape dans la couche de toute façon on m'aime jamais, on me rejette toujours, ça va aller taper là-dedans. Ben voilà, vous êtes un moulin à eau qui tourne, une roue à eau qui tourne, le moulin à eau, mais sans eau. Donc en fait vous créez votre propre matière. En face. Ah d'accord. En face, on a une personne qui dévore la vie à pleines dents, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui n'a tellement pas envie de faire rentrer des soucis dans sa vie. Et qui n'a tellement pas envie de passer son temps à essayer de justifier, rassurer, expliquer, qu'elle vous tient à l'écart parce qu'en gros, elle se dit « Oh non, c'est bon, cette personne, elle va trop me prendre la tête. » Vraiment. Mais il y a quelque chose de très égoïste là-dedans. Il y a un total déséquilibre parce que vous êtes trop dans le questionnement de comment faire pour que ça fonctionne avec l'autre. Et cette personne-là, elle est en 0 sur comment faire pour que ça fonctionne avec l'autre et en 100% sur moi, mon plaisir, mon bidou, mon petit monde, mon plateau repas, ce qui me fait plaisir, le ronron de mon quotidien qui me va bien. Ok. On va regarder maintenant pourquoi cette personne agit comme ça. Pourquoi elle agit comme ça? Ok. On est en train de me dire, c'est peut-être une personne qui a vécu un grand changement et qui est en état de célébration constante de ce changement depuis. Alors moi, ce qu'on me dit, par exemple, c'est quelqu'un qui a divorcé. Et quand je me suis demandé si c'était il n'y a pas longtemps, donc ça explique, non, c'est pas forcément il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui, depuis qu'elle a divorcé, par exemple, si elle a divorcé, a décidé de kiffer sa vie et rien à foutre des autres. Voilà. C'est quelqu'un qui, peut-être depuis qu'elle a rompu, ou depuis qu'elle a déménagé, ou depuis que elle est devenue maman, ou depuis qu'elle a acheté son appart, ou qu'elle est partie faire des vacances avec des gens où elle estime avoir eu une illumination sur ce qu'est la vie, un stage de bien-être, de coaching aussi, pourquoi pas. Mais voilà, il y a eu un événement qui, depuis, on est resté bloqué dans ce truc de moi, 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 moi. Elle prend ça pour une grande révélation. Ok. J'ai compris, j'ai vu la lumière. La lumière, la vérité, c'est de penser qu'à sa gueule. Et de ne pas s'entourer de gens qui peuvent être problématiques. Mais le problème, c'est que les gens qui peuvent être problématiques selon ces critères, bah, c'est quasiment tout le monde en fait. Ou alors, les gens qui restent autour d'elle, c'est des gens qui servent son kiff.
qui vont lui apporter un côté rigolo, un côté on fait les magasins ensemble, un côté je peux te parler pendant des heures de moi et de moi et de moi. Sauf qu'avec vous, ça demanderait une relation équilibrée parce qu'en fait, cette non-assurance en vous, ce non-amour de vous que vous avez, si elle est dans l'extrême inverse, c'est parce qu'elle a exactement le même, cette personne. Elle n'est pas très sûre d'elle et elle s'aime pas beaucoup, donc elle produit une impression d'être ultra sûre d'elle et de s'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'en définitive, vraiment s'aimer, ça n'est pas faire ça. En tout cas, pas de manière si extrême et déformée. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je pense que ce qui vous ferait du bien, c'est d'aller dire ces 4 vérités à la personne. C'est très tranché, très extrême, mais vous, ça vous sortirait de ce questionnement qui est une auto-persécution au bout d'un moment. Et puis l'autre personne, ça lui mettrait un coup de bambou dans la tête. Je sais pas pourquoi, je sens que peut-être que certains d'entre vous, vous avez connu cette personne. Vous êtes très amis ou très proche de cette personne depuis très longtemps. Et que vous sentez là que le point de bascule, il y a un truc qui va pas. Donc si c'est le cas, si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, machin et tout, bah allez lui dire ces 4 vérités. Peut-être que l'amitié qui est en dessous permettra un changement, même si ça se fait avec partie fracas et engueulade. Maintenant, si c'est une personne, je sais pas, si c'est votre belle-mère, si c'est votre patron et tout, pensez un peu plus à votre gueule, en fait. Pensez un peu plus à vous. Faites un peu le miroir, c'est-à-dire, ah oui, tu agis comme ça, ben moi, je vais me mettre à agir aussi comme ça. Par exemple, en comportement que ça peut donner avec une belle-mère ou un patron ou quelqu'un qui est un moyen proche. Je décommande au dernier moment un rendez-vous avec toi parce que je vais faire les magasins avec les copines. Par exemple, vous faites pareil. Autorisez-vous ce que l'autre s'autorise. Ouais. Observez les choses aussi. Observez peut-être ce qu'il y a en dessous. Comment dire? Quand vous êtes en présence de cette personne et qu'elle est en train de rire, de faire l'extraverti, d'en faire trop et tout ça, observez les micro-signes. Observez si par exemple quand elle sourit avec les yeux. Si quand elle vous dit « Ah oui, tout va bien dans ma vie », elle n'a pas des micro-signes qui montrent que non, tout va pas bien dans votre vie. Je pense que vous vous rendez peut-être pas compte aussi à quel point parfois cette personne peut vous envier. Et à quel point votre présence, vu qu'elle vous envie, nourrit encore plus son système. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous raconter. C'est comme par exemple avec... oui, je sais, il faut que je montre celle-là après. C'est comme par exemple avec un petit frère et un grand frère. Il y a le petit frère qui fait le cacou devant les copains d'habitude, machin et tout, parce qu'il a envie de paraître plus grand, plus adulte et tout ça. Et puis il y a le grand frère qu'il admire et envie en même temps. Et quand le grand frère se pointe, c'est-à-dire vous, le petit frère, il fait encore plus ce cacou et il essaye encore plus de rouler des mécaniques et il se met peut-être encore plus en danger en faisant des figures avec sa mobilette ou son vélo ou en essayant d'escalader des trucs. Donc, observez cette mécanique. Ouais. Et faites-vous plaisir. Allez vous faire kiffer un peu. Ne restez pas en stand-by et en inquiétude de cette personne. Elle est en train de faire un cheminement. Je vais vérifier ça, mais moi j'ai une intuition là-dessus. Famille proche. Ok.
C'est une personne qui est en train de vivre un grand chamboulement intérieur. Il y a peut-être des choses qu'elle ne vous dit pas sur des difficultés qu'elle traverse. Et ça sert à rien d'essayer d'aller lui en parler parce qu'elle n'a pas envie d'en parler. Elle a envie de les traverser, elle, à sa façon. Et c'est une façon presque de faire de l'esbrouf, de faire un baroud, de rigoler face à la mort, en fait. Donc, c'est peut-être une mort, donc une transformation intérieure. C'est peut-être, je sais pas, on n'en sait rien. Peut-être qu'au sein de son couple, ça va pas du tout et elle a pas du tout envie de communiquer dessus ni de partager et tout. C'est une façon aussi de mettre à distance les gens qui seraient en mesure de voir des choses. Donc, pour l'instant, allez vivre votre kiff, faites votre vie. Si cette personne vraiment vous met trop à distance, si cette personne vous laisse dans son entourage, vivez juste des moments de plaisir avec elle. Laissez-la faire son cheminement, laissez-la faire son chemin intérieur. Respectez-la là-dedans. Et peut-être qu'à un moment donné, les choses se débloqueront et qu'elle vous dira les choses. On va regarder comment ça va finir par évoluer, cette... Ouais. Ah ouais. Il y a peut-être un changement de point de vue qui va se faire de cette personne sur vous. Une façon différente de vous percevoir. Il y a peut-être vous qui allez percevoir les choses différemment. Mais ça se fera parce que... il y aura de la non-action. C'est-à-dire, j'essaye pas de te parler, de te dire, oui, tu sais, si tu as besoin, je suis là, nana. Non. Il n'y a pas cette personne qui viendra se confier à vous. Ça se fera comme deux personnes qui sont assises en silence sur un banc à regarder des enfants jouer ou un paysage ensemble, en fait. Ça va se débloquer comme ça. Et vous, ouais, vous allez comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Et vous mettre un peu plus dans les chaussures des autres. Arrêtez de percevoir forcément les situations en fonction de comment vous ressentez les choses. Mais de vous dire, ok, je ne sais pas comment l'autre ressent les choses. Je ne sais pas comment il est en train de les vivre. Donc, j'essaye pas de savoir, j'essaye pas de m'imaginer, machin et tout. Je laisse ça comme un point d'interrogation. Et moi, par contre, je me gère moi par rapport à ça. Comment je le vis? Qu'est-ce que je suis prêt à supporter ou à ne pas supporter? Voilà. Votre marmite à vous, sa marmite à soi. Et on est quand même vachement dans les poissons. Donc, soit il y a des poissons signes astrologiques dedans, soit il y a un rapport à la mer. Il y a un rapport à la mer. Peut-être des gens qui sont marins, qui sont pêcheurs, qui sont... ouais. Il y a un rapport avec l'eau hein, dans votre tirage. Donc, bref, voyez où ça vous mène, toutes les pistes que je vous ai données. Mais en tout cas, où ça coince, simplement dans le besoin de vie actuel de chacun, dans son fonctionnement actuel. Vous avez besoin d'être dans la discussion, l'échange, le décryptage ensemble de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et tout, machin. Et la personne, elle n'est pas du tout dans ce besoin en face. Elle est dans le besoin de kiffer sa life sans se poser de questions. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura aidé ce tirage. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le Créatures Tarot. Alors, on va regarder ce qui coince avec cette personne. Pourquoi ça coince avec cette personne? On va faire ce côté, c'est vous. Ce côté, c'est la personne. Dans un premier temps, on va regarder les dynamiques à l'œuvre, les archétypes dans lesquels vous êtes chacun de votre côté. Avec le Crazy Mystic Gris,
qui était un jeu de société. Non, c'est pas toi. Alors, ok, ok, ok. Alors, hop. On me dit oui et on me dit oui. Ok. D'accord. Alors, de votre côté, on a je suis prêt à me lancer, j'ai envie de vivre des trucs, j'ai envie de te donner tout de mon cœur, j'ai envie de partage, d'écoute, de bienveillance, de partage d'expérience. Je sens pas mal de mamans, par exemple, qui ont envie de partager avec leur fille, pourquoi pas, ou leur fils, leur vécu, comment ils ont vécu les choses et tout machin. Et puis vraiment allez, on se lance. Allez, on se lance. On n'a pas peur, on y va et puis on joue. On joue et puis on verra bien. On verra bien où ça mène avec ce côté vraiment très très fluide, très débloquer la situation. Ouais. Et alors, de l'autre côté en face, ok, c'est l'énergie opposée. C'est j'observe les autres un peu avec mépris parce que j'ai l'impression que c'est une énergie d'ado presque en face. J'observe les autres presque avec mépris parce que je me dis que vraiment ils sont dans le système, ils se font tellement avoir, ils sont dans la consommation, ils sont en train de courir après des bonheurs éphémères qui sont futiles. Et puis, j'ai des posters dans ma chambre de Che Guevara et, euh, et je suis à fond dans des luttes. Je suis à fond dans il faut changer le monde, il faut aller foutre le feu aux banques. Il y a vraiment ces deux énergies complètement différentes. Alors, dans des côtés moins adultes, ados, il y a peut-être ce côté de votre côté, la vie est un jeu, il faut se lancer. Et si on est dans la communication, la bienveillance et tout, les choses se passeront toujours bien. Peuvent se passer au mieux en tout cas. Et du côté en face, une réflexion philosophique, mais qui tourne en boucle et qui est un peu stérile de est-ce que c'est bien moi qui a des envies ou est-ce que c'est parce que à mon âge il faut se caser parce que faut cocher toutes les cases métro, boulot, dodo, les pagnoles, la maison et, euh, et le monospace, le break familial. J'ai pas envie de grandir en fait. Il y a vraiment cette énergie en face de j'ai pas envie de grandir. Parce que me poser, parce qu'arrêter d'être dans le conflit, arrêter d'être dans... Oh, je vois tellement un ado avec une allure de gothique et des pointes à clous autour du cou et en train de faire avec sa mèche. C'est tellement cette énergie. Arrêtez ça, là, d'être un petit rasta, un peu en guerre contre tout, mais qui fait pas grand-chose, en fait, dans sa vie, hein, pour essayer de changer les choses. D'être cet éternel révolutionnaire, c'est arrêter d'être jeune. J'ai peur de me poser parce que le jour où je me pose, je vais être vieux. Voilà. Le jour où j'arrête de porter mes fringues et mes t-shirts avec des messages révolutionnaires, naninana, ou d'agresser les autres sur leurs engagements et de leur dire ouais, tu te dis peut-être que t'es écologique, mais t'as un téléphone, nani, tu vois, toutes ces conneries. Et ton chocolat, tu te rends pas compte, les chimpanzés, machin, hein, toujours dans un peu je te pique, je te pique, je te pique. Eh ben, le jour où j'arrête de faire ça, en fait, je me retrouve avec un vieux cardigan gris et puis des pantoufles de vieux, quoi. C'est vraiment ça, son énergie. Comment
comment on pourrait un petit peu désamorcer, trouver un point de rencontre. Déjà, trouver un point de rencontre entre vous deux. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit impossible. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme point d'accord, point d'entente? Ah, la spiritualité, en fait. La spiritualité, et même au-delà de ça, la réincarnation, le principe de réincarnation, le principe de karma, le principe de... voir en fait le rapport entre les âmes au fur et à mesure des transmigrations, des réincarnations, dans ce rapport de douceur, de bienveillance, d'écoute, et puis de... allons-y, de toute façon, c'est une vie, il faut bien la vivre, que vous avez. Et ce côté, il y a peut-être des combats, il y a peut-être des choses qu'on porte à travers des vies parce qu'on a vécu certaines choses. Et peut-être que ce combat-là, ça fait plusieurs vies que tu le fais, et que c'est pas pour rien qu'on se rencontre, parce qu'on a une passerelle entre nous, d'autres vies. Donc peut-être que la spiritualité peut être un point d'entente entre vous. Si c'est absolument pas le cas avec la personne à laquelle vous pensez, ça peut être quoi le point de rencontre? L'amitié, la valeur de l'amitié. La valeur de... oui, d'accord, je comprends ce qu'ils veulent me dire. Même si vous êtes dans une grande douceur, dans une écoute, une bienveillance qui met un peu à vif cette personne qui est pas mal dans le conflit. J'existe parce que je suis dans le conflit, en fait. Il y a une chose qui vous réunit, ce sont les valeurs de l'amitié, de la parole donnée, de la droiture, de être là pour les autres. Dans les deux cas, vous êtes des personnes sur lesquelles vos proches respectifs diront toujours qu'on peut compter sur vous. Voilà. Et ça c'est un point sur lequel vous pouvez commencer à construire le pont. On peut compter sur moi, dans les deux cas. Donc vous avez des valeurs en commun. Et ces valeurs, vous pouvez tricoter dessus. Vous pouvez tricoter comment dessus? Comment on peut tricoter sur ça? Sur le fait de mettre en œuvre quelque chose ensemble, organiser un événement, je sais pas, vous avez des amis communs qui vont se marier, vous dites tiens viens, on va se charger de tel truc tous les deux. Cette personne est en train d'organiser, je sais pas moi, un festival, une réunion, et sur un dossier qui l'importe énormément, parce qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour cette personne, vous pouvez lui proposer votre aide. Quelque chose de cet ordre-là, en fait. Viens, on va construire quelque chose ensemble, mettre nos forces au service de quelque chose, ensemble, peut-être sous l'égide de ces valeurs de l'amitié, du fait qu'on est quelqu'un de sûr, qu'on est toujours là, peut-être sous l'égide de ces valeurs, c'est-à-dire... on a une compréhension au-delà des mots, parce qu'on a peut-être vécu d'autres vies ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Donc, comment vous pourriez débloquer les choses? Ben, peut-être en faisant ça. Au-delà de ça, on va regarder s'il y a des choses qui l'agacent, cette personne chez vous. Est-ce qu'il y a des choses qui l'agacent chez vous? On est en train de me dire, ok, donc il y a vraiment des choses qui l'agacent chez vous, parce qu'on me dit une carte de celui-là et une carte du tarot. Des choses qui l'agacent, okay. Des choses qui l'agacent chez vous et qu'il faut peut-être un peu tempérer. Ok, celle-là aussi. Bon. Alors, les conflits, le 6 de coupe. C'est votre côté gentil gnangnan. Voilà. Vous mettez jamais en colère. Et cette personne, ça la gaffe parce qu'elle a l'impression
d'être en face de quelqu'un qui ne se défend pas elle-même, qui n'est pas capable de se mettre en colère et de mettre une baffe parce que toujours dans la recherche du consensus, de la douceur, de la gentillesse. Et donc, elle a l'impression que sa valeur première de « il faut défendre ce qui nous tient à cœur bah, », vous l'incarnez pas. Donc ça l'irrite. Ouais, c'est vraiment ça l'irrite, c'est du poil à gratter, quoi. Et puis, il y a ce côté aussi, c'est pas possible. C'est pas possible que cette personne arrive toujours à être dans la gentillesse, le côté poli, machin et tout. Il y a forcément des choses qui sont blessées en elle en dessous, et elle aurait l'impression d'avoir vraiment accès à vous si vous lui laissiez voir ça. Ce truc de je suis un peu en colère, j'ai un sentiment d'injustice quand on me fait du mal, quand on me parle mal. Peut-être que cette personne passe son temps à vous chercher, justement, en vous parlant mal, en essayant de vous blesser et tout, parce qu'elle essaye de vous rencontrer, en fait. Mais, par contre, il y a aussi le fait, en face, de... moi, je suis pas capable d'être dans ce contrôle émotionnel qui fait que je reste toujours quelqu'un de sympa, de poli, d'accessible en société. Et c'est un gros complexe. C'est un gros complexe parce que cette personne n'est pas débile. Elle a bien conscience que passer son temps à s'énerver, à claquer des portes, à pas arriver à dire avec un sourire gentil je t'emmerde comme peut-être vous le faites. Elle aimerait bien savoir faire. Donc ça aussi, ça peut être un pont entre vous deux d'aller lui dire, mais tu sais, quand machin me dit ça, ça me blesse énormément. Seulement, j'ai pas envie de lui donner encore plus de pouvoir sur moi, en lui montrant que je suis blessée. J'ai pas envie d'alimenter son fonctionnement en rentrant dans le conflit, peut-être. Voilà. Peut-être lui montrer les choses sous un autre angle, en lui disant, tu sais, t'as ton côté rebelle, ton côté no pasaran, quoi, révolutionnaire et tout. Je l'ai peut-être sous une autre forme, et peut-être que l'arme la plus puissante, c'est la douceur, contrairement à ce que tu crois. Donc voilà, donc ce qui coince avec cette personne, bah c'est une vision différente des choses, une façon différente de faire les choses, mais en fait, sur le fond, vous êtes extrêmement d'accord, tous les deux. Comment ça pourrait se débloquer, cette situation? Qu'est-ce que ça pourrait donner si vous arriviez à communiquer ensemble? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Un renouveau. Eh ben voilà. Voilà. Un changement dans la dynamique de la relation. C'est tout ce qu'on demandait. Donc, en fait, c'est un besoin d'une grosse discussion. Dans un moment que vous sentirez privilégié. Un moment où vous sentirez qu'il y a un point d'accroche qui s'est fait. De tiens, t'as vu, on se ressemble. On a les mêmes notions de droiture, d'amitié, d'être quelqu'un de sûr. On a peut-être la même spiritualité. On a peut-être la même envie de donner un coup de main à nos proches. Et du coup, hop, là-dessus, possibilité de communiquer et d'avoir une explication. Mais ne cherchez pas la personne pour avoir une communication. Attendez de sentir qu'il y a le moment propice, la fenêtre propice qui s'est ouverte. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine fois, prenez soin de vous et ben continuez à cultiver votre douceur parce que je pense qu'effectivement c'est l'arme la plus puissante au monde. Bisous, ciao ciao.